RCF. Les attentats sanglants perpétrés par l'État islamique nous montrent combien l'homme est capable d'instrumentaliser la religion à des fins politiques. Tuer au nom de Dieu ceux qui s'opposent à mon idéologie est devenu une pratique courante en ce début de XXIe siècle. Mais alors que tous les projecteurs sont braqués sur Daesh et son fondamentalisme salafiste, il ne faudrait pas pour autant oublier que d'autres religions sont gangrénées par des systèmes doctrinaux monstrueux. C'est la thèse d'un livre très éclairant, Les dieux criminels, paru aux éditions du Cerf, ouvrage dans lequel Antoine Fleyfel démontre que le christianisme et le judaïsme ont aussi leur part de responsabilité dans l'extrémisme religieux. Antoine Fleyfel, bonjour. Je vous salue. Vous êtes philosophe, théologien franco-libanais, vous enseignez à l'Université catholique de Lille. Qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur les systèmes criminels que vous dénoncez ? Des circonstances très simples. À l'Université catholique de Lille, j'enseigne un cours sur Dieu qui s'appelle le mystère de Dieu. Normalement le matin, je le donne ce cours et le soir, j'enseigne un autre cours qui est un cours de géopolitique des religions. Le matin, quand je parle de la question de Dieu, j'évoque notamment des théologies de facture libérationnelle, comme la théologie de la libération en Amérique du Sud ou la théologie noire de la libération en Afrique du Sud, des théologies où on libère au nom de Dieu, où Dieu est l'occasion de se libérer de l'oppression sociale, de l'injustice raciale, de la pauvreté, de l'aliénation, etc. Et le soir, lorsque j'enseignais mon cours sur la géopolitique des religions, tout d'un coup, ce Dieu qui était libérateur le matin devenait oppresseur le soir, parce que c'est en son nom que les totalitarismes politiques opprimaient des peuples en se disant répondre à une volonté divine. Et je me suis dit, mais comment cela se fait-il que Dieu peut être le matin libérateur et le soir oppresseur ? Et j'ai voulu, en un premier temps, faire une recherche sur la manière dont la politique s'empare de la religion et l'instrumentalise. C'est une thèse très classique en géopolitique. Mais au fur et à mesure de ma recherche, j'ai constaté que si la politique instrumentalise la religion le lui rend très bien. Notamment lorsqu'une branche d'une religion a une vision apocalyptique du monde, c'est-à-dire qu'elle s'attend au retour d'un Messie ou d'un Mehdi, et que pour ce retour, il faut absolument passer par des guerres, par de l'apocalypse, tout simplement. Et c'est là que je me suis dit, voilà, il faut que j'enquête sur les doctrines elles-mêmes pour voir ce qu'elles donnent. Parce qu'aujourd'hui, les nombreux spécialistes nous livrent différentes lectures pour comprendre le terrorisme ou le fondamentalisme. Par exemple, la pauvreté, la situation des banlieues, l'injustice, l'économie mondiale, les intérêts géopolitiques, la confrontation entre l'Est et l'Ouest, l'Iran et l'Arabie Saoudite, etc. Et ce qui manque dans toutes ces analyses, c'est le fondement même, ou un fondement même sur lequel on s'appuie. Et ce fondement religieux n'est pas secondaire, ce n'est pas l'affaire d'un théologien ou d'un prédicateur ou d'un savant. Non, c'est quelque chose qui est ancré dans plusieurs siècles de tradition, qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes. Antoine Fleyfel, vous évoquez 3 manières d'instrumentaliser le religieux. Alors, l'une dans le monde chrétien, l'autre dans le monde juif et la dernière dans le monde musulman. On va évoquer ces 3 grandes pratiques. Dans le monde évangélique américain, vous parlez de l'évangélisme sioniste. Comment on instrumentalise Dieu dans cet évangélisme-là ? Alors, il faut dire que l'évangélisme sioniste ne limite pas l'évangélisme, c'est-à-dire que l'évangélisme sioniste est une branche de l'évangélisme. Le monde évangélique est largement plus grand que le monde évangélique sioniste. L'évangélisme sioniste se concentre surtout aux États-Unis et c'est dans cette communauté que l'on trouve les défenseurs les plus farouches d'Israël. Alors, mon propos n'est pas politique, mais mon propos est dans le pourquoi de cet appui pour Israël. Aujourd'hui, il y a plus de 40 millions d'évangéliques sionistes aux États-Unis. Et ce sont eux qui font la politique étrangère des États-Unis, notamment au Moyen-Orient et plus précisément à l'endroit d'Israël. Et ceux-là agissent à partir de leurs convictions apocalyptiques, des convictions qui ont leur source dans un XVIe siècle théologique protestant où l'on a commencé à se dire « la fin du monde est proche ». Mais pour que la fin du monde ait lieu, il faut installer les Juifs
en terre de Palestine, créer un État, les convertir au christianisme, et c'est ainsi que le Messie reviendra. Oui, mais là, il y avait une manière de lire les Écritures tout à fait spécifique. Tout à fait, et cette manière de lire les Écritures est toujours d'actualité aujourd'hui, et elle l'est encore plus qu'avant, puisqu'aujourd'hui elle est portée par des organisations et des lobbies extrêmement puissants, qui ont des moyens financiers et des moyens politiques et des moyens militaires, et qui agissent dans ce sens. Alors aujourd'hui, pour diverses raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer, on ne parle plus de la conversion des Juifs. Mais l'on considère que l'appui indéfectible pour Israël est une étape avant la fin du monde, et nous sommes vers la fin. Donc plus il y a des guerres, plus il y a des problèmes, mieux c'est, parce que nous attendons l'apocalypse, celle-ci qui sera faite ou qui aura lieu suite à des événements tragiques, dont nombre d'humains paieront les frais, et au bout de 7 ans, cet apocalypse ou cette grande guerre prendra fin par l'instauration du règne millénaire du Christ, parce que ce Christ reviendra sur terre, bâtira le 3e temple à la place des 2 mosquées qui seront détruites sur l'esplanade. Ça, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Alors, on peut croire que c'est un film hollywoodien, mais non, ce n'est pas un film hollywoodien. Oui, mais alors sur quel texte s'appuie-t-il ? Alors, j'aime beaucoup le philosophe Alain qui disait... Qui veut trouver des signes en trouvera partout. Avec l'herméneutique, avec une vision qu'on a du monde, on peut faire dire au texte biblique tout ce que l'on veut, mais il y a des textes explicites qu'ils interprètent en faisant fi de la tradition. Par exemple, la promesse faite à Abraham par Dieu où il lui disait « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et je te donne cette terre comme un héritage éternel. » Ces gens-là croient aujourd'hui que la terre de Palestine ou d'Israël est un héritage éternel pour le peuple juif et que Dieu jugera n'importe quelle personne et toutes les nations le jour du jugement sur le fait qu'ils soient pro-israéliens ou anti-israéliens. C'est ainsi que notre destinée est éternelle. Mais Anton Pfeffel, comment comprendre ? Parce que pour les chrétiens, le Christ est advenu, il est ressuscité. Tout à fait. Et maintenant, il n'y a plus de terre sacrée. Et comment se fait-il qu'on en soit là à penser qu'il faut un grand Israël ? C'est presque revenir en arrière pour les chrétiens. Alors, dans la théologie patristique, donc celle des pères de l'Église, il y a ce qu'on appelle la théologie de la substitution, où l'on dit que toutes les promesses qui ont été faites à Israël dans les prophéties se réalisent en Jésus-Christ et que désormais l'Église, c'est le nouvel Israël. Face à l'ancienne Kaal Yavé, il y a la Ecclésia, appelée par l'Esprit. Alors, ces gens-là font fi de ces interprétations, font fi de tout l'héritage qui dure quand même sur plusieurs siècles et qui dit que c'est le Christ qui réalise toutes ces prophéties et considère aujourd'hui que l'État d'Israël, dans l'état où il est, réalise toutes les prophéties. Il y a juste 3 mois, M. Pence, le vice-président américain, déclarait solennellement que en l'État d'Israël, il y a une réalisation des prophéties et que c'est pour lui un honneur que de pouvoir servir cette cause. Ça explique la politique américaine depuis des décennies vis-à-vis Entre autres, d'Israël. il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr des intérêts politiques, il y a des intérêts économiques, mais cela explique un comportement autre qui a comme fondement une lecture religieuse très spécifique. Et il a fallu plusieurs siècles pour en arriver là. Ce n'est pas une petite théologie, je le redis, ça commence au XVIe siècle. Quel est le mode d'action de l'évangélisme sioniste ? Puisqu'on on en entend peu parler finalement. Il n'y a pas d'attentat revendiqué. Ah non, mais alors chacun œuvre comme il le peut pour son apocalypse. Alors si l'État islamique n'a que le terrorisme et les voitures piégées pour réaliser son apocalypse, les évangéliques sionistes ont d'autres moyens largement plus puissants et d'apparat très civilisé, puisque ces gens s'habillent en cravate, sont beaux et ont tous les médias qui les appuient. En Europe, on n'en parle pas, mais aux États-Unis, on en parle largement. Vous dites 40 millions de fidèles aux États-Unis. 40 millions qui y croient d'une manière directe, mais leur influence s'étend à plusieurs autres dizaines de millions que l'on peut trouver dans les États-Unis, mais même en dehors. J'ai ouï dire qu'il y avait même des gens au Moyen-Orient, dans des pays qui en général sont assez pro-palestiniens pour la cause palestinienne, qui professaient ces idées à partir d'une interprétation très spécifique du texte biblique. Et vous me demandiez où est-ce qu'ils agissent. Alors il n'y a pas des paroisses, c'est la paroisse des évangéliques sionistes par exemple, même si certaines paroisses peuvent contenir une grande majorité d'évangéliques sionistes. Ils agissent surtout à travers des lobbies extrêmement puissants qui sont présents au Congrès, parce que nous savons tous que le régime politique américain permet aux lobbies d'avoir une grande marge de manœuvre, à condition qu'ils puissent faire leurs preuves, et ces lobbies-ci ont fait leurs preuves
pour l'appui qu'ils entendent apporter à Israël en but de l'Apocalypse. Permettez-moi juste de dire une chose, je ne voudrais pas que ces propos soient interprétés comme une attaque contre l'État d'Israël. Non, je suis en train de dénoncer une idéologie qui déforme, à mon sens de théologien catholique, les Écritures et qui agissent contre la paix, parce que eux n'aiment pas la paix. Parce que s'il y a la paix, c'est que l'Apocalypse s'éloigne, parce que l'Apocalypse passe forcément par la guerre. Sur le rebord du monde, RCF. Antoine Fleffel, dans votre essai « Les dieux criminels » paru aux éditions du Cerf, vous décrivez une deuxième idéologie religieuse, juive, celle-ci, le sionisme religieux. Alors le sionisme laïque, on connaît, c'était au XIXe siècle, ça aboutit à la création de l'État d'Israël en 1948. C'est quoi ce sionisme religieux ? Alors parmi ces idéologies, c'est la plus récente, elle date du XIXe siècle. Lorsque le mouvement sioniste qui est issu des Lumières juives, la célèbre Haskalah, a proposé la création d'un État d'Israël, les Juifs religieux se sont opposés à cette création, parce que pour eux c'était un péché. Il n'est pas du ressort de l'homme de créer ou de restaurer l'État d'Israël ou le royaume d'Israël, c'est par pur miracle de Dieu que cela se peut faire. Ah oui, donc c'est les religieux là qu'on dit non. C'est les religieux qui ont dit non. Les textes du XIXe siècle sont ahurissants. Parfois même les chrétiens sionistes aux États-Unis disaient « on veut aider les Juifs à rentrer en Israël » et les Juifs américains leur disaient « s'il vous plaît, non, qu'est-ce que vous voulez que nous allions faire là-bas? Laissez-nous vivre dans les pays où nous sommes ». Et donc il y avait deux courants qui s'opposaient. Sauf qu'il y a une personne, il y en a plusieurs, mais une personne qui s'est distinguée vraiment, qui s'appelle le rabbin Kook. Le rabbin Kook était un religieux, très religieux, mais qui a dit « ce n'est pas grave ». Quand les sionistes sont en train d'œuvrer ou de militer pour la création d'un État d'Israël, ils sont en train de servir le projet divin sans le savoir. Et en fin de compte, leur action va permettre à ce que Dieu veut, c'est-à-dire la restauration d'Israël, de se réaliser. Et c'est ainsi que les sionistes religieux ont permis de faire un produit dont les fondements sont en même temps et le judaïsme religieux et le sionisme qui est laïque. Et en fin de compte, avec la création de l'État d'Israël, et surtout avec les guerres d'Israël, notamment celle du Kippour en 74, ces gens se sont dit, il faut absolument défendre les acquis d'Israël, et ils ont compris l'existence même de l'État d'Israël comme étant une intervention divine. Et par ce faire, ils ont sacralisé la terre, ils ont sacralisé l'armée, ils ont certainement diabolisé à outrance et les Arabes, et les musulmans, et les Palestiniens, et surtout, et c'est ce qui est le plus dangereux pour la paix à mon sens, ils considèrent que leur présence sur cette terre que Dieu leur a donnée est de droit divin. Oui, mais alors, parler avec ces gens. Justement, là encore, ils s'appuient sur des textes religieux. Qu'ils interprètent à leur guise. Parce que tout le problème aujourd'hui avec les religions, surtout avec l'islam, mais aussi avec des branches du judaïsme et du christianisme, c'est un problème d'herméneutique. Comment interpréter le texte? À partir de quel esprit? Est-ce que cet esprit est critique? Est-ce que cet esprit est littéral? Est-ce que cet esprit est idéologique? Nous lisons quand même tous la même Bible et vous savez combien de divisions il existe dans le monde du christianisme, pour ne parler que du christianisme. Aujourd'hui, un sioniste laïque, un Israélien laïque, qui a des problèmes avec le Palestinien parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la manière de se répartir la terre, peuvent dialoguer, parfois ça ne se passe pas bien, mais peuvent avoir recours au droit international, à la diplomatie, à l'ONU. Et c'est le chemin qu'on suit normalement quand il y a des conflits entre les États. Mais aujourd'hui, avec quelqu'un qui est convaincu que cette terre, Dieu la lui a donnée, comment pouvoir dialoguer avec lui? D'autant plus que ce courant existe surtout parmi les colons. Les colons qui sont plusieurs centaines de milliers et qui occupent illégalement, à l'encontre de tous les droits internationaux et la loi internationale, un territoire qui n'est pas le leur. Alors comment faire? Oui, vous expliquez d'ailleurs que ça n'est pas que de la propagande, c'est également des crimes. Vous citez le mouvement des jeunes des collines, le bras armé d'un mouvement religieux qui a beaucoup contribué au sionisme religieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de 20-30 ans qui sont l'équivalent... Même plus jeunes parfois. L'équivalent des kamikazes qu'on trouve dans l'islam? Non, pas forcément des kamikazes, mais qui, pour rédimer la terre, c'est un terme technique,
donc la rédemption de la terre, pour rédimer la terre, sont prêts à toute action, même si elle est violente. Ça veut dire, rédimer, ça veut dire la rendre sacrée parce que c'est notre terre. Parce qu'elle a été profanée par l'existence des Palestiniens. Donc il faut la rédimer, il faut la rendre à ses propriétaires légaux, que sont les Juifs selon leur manière de comprendre la chose. Alors je suppose qu'il y a des ramifications entre les évangéliques sionistes américains et puis ce sionisme religieux en Israël. Il y a certainement des points de rencontre. Il est certain que les lobbies aux États-Unis, qu'ils soient évangéliques sionistes ou sionistes tout court, œuvrent ensemble pour Israël. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils œuvrent pour la même cause. Il faut que cette terre soit rendue à ses propriétaires légitimes, donc le peuple juif, et cela dans le but d'une fin qui arrivera. Alors sur cette fin, chacun a une interprétation qui est différente, d'autant plus que l'évangélisme sioniste et le sionisme religieux sont des mouvements qui sont très multiples et très divers. Tout le monde ne pense pas la même chose, mais l'idée de fond, elle est là. Sur le rebord du monde, Béatrice Saltner. Antoine Fleffel, nous avons décrit deux idéologies criminelles dans le christianisme et dans le judaïsme. Vous terminez le livre avec une troisième idéologie, instrumentalisation des Écritures, c'est le salafisme djihadiste. On passe du côté de l'islam là, mais là encore, obsession de la fin du monde, obsession apocalyptique, instrumentalisation des Écritures à des fins politiques. À des fins politiques ou même la question religieuse est fondamentale. Alors, à des fins religieuses, alors. Il y a indubitablement des responsables politiques qui utilisent l'État islamique, et d'ailleurs je crois que les différents belligérants dans ce conflit qui a lieu en Syrie et en Irak utilisent l'État islamique de tous les côtés. Mais l'État islamique est une interprétation extrême d'un courant qui est déjà extrême dans l'islam. Alors je pense au courant qui est le hanbalisme, qui est l'une des 4 écoles juridiques, qui s'est durci avec une interprétation du XIIIe siècle d'un certain monsieur qui s'appelle Ibn Taymiyyah, mais qui s'est développé pour donner un salafisme, pour créer un salafisme. Et le salafisme n'est autre que la volonté de vivre un islam considéré comme pur. Il est fantasmé, sans oui, doute. C'est mythologique, ça. Bien sûr, c'est la période des origines qui est la meilleure période. Donc il faut revivre cette même période. Oui, mais là, on retrouve ça aussi avec le temple de Jérusalem qu'il faut reconstruire. Non, on retrouve ça partout, mais ces 3 idéologies ont tellement de points communs, c'est ahurissant. Et je n'ai pas fait exprès de vouloir forcer les choses pour trouver des points communs. Les points communs se présentaient à moi, dont la lecture littérale des textes, avec la fin du monde, avec la violence par laquelle il faut passer pour la fin du monde. Et donc le salafisme est une manière très rigoureuse et fondamentaliste de vivre l'islam. Alors les salafistes djihadistes, à cette manière salafiste de vivre, rajoutent le djihadisme, dont le plus grand architecte au XXe siècle était Sayyid Qutb, l'idéologue des frères musulmans, qui fut tué par le régime de Nasser en 1966. Et ce djihadisme de Qutb consiste à dire que toute la terre va se convertir à l'islam, de gré ou de force, et que le moyen de cette conversion, en fin de compte, c'est la violence armée. Et donc ces gens-là vivent un islam rigoureux qu'ils comptent imposer par la force. Ils croient que Dieu les mandate pour faire cela. Et de toute façon, s'ils vivent, c'est pour Dieu, mais s'ils meurent aussi, c'est pour Dieu. Et l'un des aspects de la dangerosité de ces gens-là, c'est qu'ils croient qu'en mourant en martyr, ils rendent un service à la cause, et d'ailleurs qu'ils seront récompensés par un nombre assez conséquent de femmes avec qui ils passeront l'éternité à jouir des plaisirs charnels. Antoine Fleffel, à la fin de votre livre, vous dites combien ces 3 idéologies que nous avons décrites se rejoignent finalement. On va rappeler peut-être les points essentiels. Alors les points essentiels sont premièrement la lecture littérale du texte sacré, c'est-à-dire en mettant de côté tout aspect critique.
Il n'y a pas de critique, alors que dans la tradition, surtout occidentale, ça fait déjà 4 siècles qu'on lit les textes sacrés d'un point de vue critique. Alors vous allez me dire, c'est le cas du christianisme, éventuellement du judaïsme, mais pas de l'islam. Si, dans l'islam, il y a des mouvements critiques qui sont là depuis au moins le début du XXe siècle. Je pense par exemple à Ali Abd al-Raziq, ce grand réformateur qui a relu le Coran en disant que tout ce qui est politique, c'est une invention des hommes et c'est un intérêt qui a été développé. Donc lecture littérale du texte sacré, vision apocalyptique, attente de la fin du monde. Donc la fin du monde est imminente et on doit participer pour la hâter. Et la fin du monde passe forcément par des guerres, passe forcément par des événements, par des tribulations. Donc ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient sert l'apocalypse. Ouais, ça justifie quelque part le discours. Nous sommes à la fin des temps. Donc pour vous, c'est terrible ce qui se passe, pour eux c'est magnifique. Parce qu'ils sont en train d'utiliser toutes leurs capacités et tous ces événements pour hâter la fin. Et nous pouvons aussi rajouter à ces 2 éléments, donc la littéralité et la guerre, la haine de la paix. Ces gens n'aiment pas la paix. Parce que de toute façon, pour le camp religieux en Israël, faire la paix, c'est-à-dire laisser tomber les colonies, nous avons vu comment ils ont réagi lorsque la gauche israélienne avait signé des accords de paix. Déjà depuis le début, depuis la fin de la guerre du Kippour, et partout aussi, cette paix compromet la fin du monde puisqu'elle l'éloigne. Donc il y a ces 3 éléments majeurs que je relève. Et aussi, en fin de compte, cette manière d'envisager les choses est une manière qui agit contre la diversité, contre l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans des contextes de plus en plus pluriels, des contextes démocratiques, où il est question de respecter toute personne dans sa différence, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa race. Aujourd'hui, avec ce genre d'idéologie, il y a un rejet absolu de l'autre, parce que l'autre qui ne me ressemble pas, quel qu'il soit, est mauvais. Et attention, l'autre n'est pas celui qui appartient à une autre religion, mais l'autre est aussi le membre de ma religion. C'est-à-dire que le salafiste djihadiste déteste le musulman chiite, par exemple, ou le juif sioniste religieux déteste un juif qui est laïque parce qu'il considère qu'il compromet par les accords de paix auxquels il croit l'avenir d'Israël. Et je puis dire aussi la même chose pour les évangéliques qui se croient, pour certains, être les seuls à occuper le royaume des cieux pour l'éternité, ce qui est loin d'être le cas. Antoine Fleffel, vous êtes théologien, nous sommes tous théologiens, nous pouvons chercher justement ce qu'est Dieu, ce qu'il n'est pas, creuser chacun. C'est peut-être ça qui nous sauve du fanatisme, c'est creuser, c'est sortir de ses certitudes, c'est chercher, c'est penser. Comment lutter contre le fanatisme? Alors, les armes par excellence sont l'éducation, sont la culture, sont l'ouverture à l'autre, sont l'esprit critique. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Il ne faut pas avoir peur de critiquer non seulement les autres. La première critique, elle doit s'adresser à nous-mêmes. C'est pas au contexte français cartésien que je dois le dire. Donc il y a la critique. Il y a les valeurs majeures comme celle de la démocratie, comme celle de la liberté de conscience, comme celle des droits de l'homme, comme celle de la diversité. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut cultiver. Les armes par excellence qu'on peut utiliser contre ces idéologies sont ce que je viens de citer. Parce que Daesh, depuis qu'il est né, je n'arrête pas de le dire dans mes cours et dans mes conférences, il va disparaître, il est en train de disparaître. Le danger n'est pas uniquement dans des organisations comme Daesh, il y en a d'autres, Boko Haram. Mais oui, parce que j'allais vous dire que la lecture littérale de la Bible, on voit qu'elle se répand aujourd'hui même dans des églises traditionnelles. Le danger, c'est dans le fait que ces idéologies soient répandues. Et aujourd'hui, nous avons tous les moyens de les répandre partout sur la terre en quelques secondes, avec nos téléphones portables, avec nos ordinateurs. Et donc, la guerre, c'est une guerre d'éducation, de critique, d'acceptation de l'autre, d'ouverture, de valeurs majeures. Alors certainement, chacun est convaincu de sa liberté, mais il ne faut pas que dans un contexte pluriel et démocratique, sa vérité à laquelle il croit soit le motif du rejet de l'autre et de sa condamnation, parce que de toute façon, selon ce que le dit la charte des droits de l'homme, il y a la liberté de conscience et chacun est libre de choisir sa vérité et d'ailleurs même de choisir une non-vérité. Je pense aux athées et aux agnostiques. Ils ont le droit, même si on n'est pas d'accord. Dialoguons, parlons. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que on imagine que ça vient toujours du côté de l'islam et moi, c'est vrai que j'ai découvert ce mouvement évangélique aux États-Unis, peu connu ici en France, et qui a une lecture véritablement apocalyptique du monde. Je crois que parmi les 3 idéologies que j'évoque, c'est la plus dangereuse. C'est mon appréciation personnelle, après toutes les 3 sont dangereuses, mais je crois que c'est là où il faut vraiment faire face à travers les moyens que je viens d'évoquer.
Merci à vous, Antoine Fleffel. Je recommande vivement la lecture de votre livre très éclairant. Ça s'appelle Les dieux criminels, paru au Cerf. Merci à vous. Merci de votre accueil.